Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Et oui, le premier tour des législatives, ça se rapproche. Et dans moins de 10 jours, le 30 juin, pour le second tour, ce sera le premier week-end des vacances d'été. Alors, comment réagit le secteur du tourisme ? On en parle tout de suite avec le président du groupe Lagrange, Pierre-Olivier Toumieux. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Oui, c'est vrai que ça réagit pas mal sur cette date retenue pour le second tour des législatives, en plein milieu de ce premier week-end des vacances d'été. Est-ce que ça a eu des conséquences concrètement sur vos réservations et plus largement sur les réservations dans le secteur que vous connaissez bien, le secteur du tourisme, Pierre-Olivier Toumieux ? Oui, bien sûr. Écoutez, les réservations du mois de juillet étaient déjà très impactées, historiquement très faibles, à cause des Jeux Olympiques, parce que tout le monde l'aura compris, si vous prenez vos vacances au mois d'août, et toutes les entreprises incitent leurs salariés à prendre leurs vacances au mois d'août pendant les JO, et ça se comprend bien, donc ça concentre les réservations sur globalement les 3 premières semaines du mois d'août. Il est clair que l'annonce des législatives sur la première semaine de juillet a encore aggravé et a arrêté les réservations pour cette période-là. Et donc, ça a un effet effectivement assez néfaste sur le lancement de la saison et sur un mois de juillet qui était déjà historiquement très faible. D'accord. Ça veut dire, si je vous suis bien, qu'il n'y a pas eu forcément d'annulation, mais sur les réservations de dernière minute, là, ça joue un petit peu plus cette date du second tour. Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison, il y a eu très peu d'annulations, c'est vraiment à la marge. Par contre, on est dans un marché de réservation de dernière minute et ce marché-là s'est soudainement arrêté avec l'annonce des législatives sur ces 2 premiers week-ends du mois de juillet. Alors peut-être que pas d'annulation ou très peu, peut-être que sur les réservations de dernière minute ça a un impact. En tout cas sur les annulations, le fait qu'on ait une demande record de procuration, sans doute les Français se sont aussi organisés pour ceux qui avaient prévu de partir en vacances pour les Jeux Olympiques. Vous avez dit sur ce mois d'août pas mal de monde. Vous faites le plein. Alors et c'est quoi les profils que vous avez au niveau des vacanciers? Ça va être, vous le disiez, des citadins, des Parisiens qui fuient un petit peu les Jeux Olympiques, ou alors vous avez pas mal de touristes étrangers aussi? Alors on a évidemment des touristes français, on a aussi des touristes étrangers. Alors l'année des JO, elle est comme c'était le cas à Rio ou à Londres avant, elle est toujours un peu compliquée d'un point de vue tourisme pour le pays qui reçoit les JO, ce qui est un paradoxe quand même. On sait d'avance que c'est un très beau lancement du tourisme pour les années suivantes, mais pour l'année en cours, vous imaginez pas tellement des gens venant de Hollande, de Belgique ou d'Allemagne venant en France l'année des JO sans aller aux JO. Donc soit ils vont aux JO et c'est spécifique à Paris pendant une période de 15 jours, 3 semaines, soit ils ne viennent pas en France l'année des JO pour prendre leurs vacances. Donc ça, on sait qu'il y a un effet négatif, mais sur le moyen terme, c'est extrêmement favorable pour le tourisme français. En ce qui concerne les Français, effectivement, on sait que le pays va, d'un point de vue activité professionnelle, être un peu en suspension pendant les 3 premières semaines du mois d'août, et les salariés vont logiquement être incités à prendre leurs vacances pendant cette période-là, ce qui a tendance, puisque aujourd'hui personne n'a 2 mois de vacances en France encore, malheureusement, et donc ils prennent leurs vacances en août, ils les prennent pas au mois de juillet, donc le mois de juillet il est malgré des prix extrêmement attractifs, et donc chacun des opérateurs, nous Lagrange Vacances comme les autres, on a essayé d'être imaginatif pour ce mois de juillet, et notamment pour le début cette première semaine qui est particulièrement affectée en raison de la programmation des législatives. Voilà. C'est-à-dire que vous avez mis quoi en place très concrètement, Pierre-Olivier Toumieux, pour ce début du mois de juillet du côté de Lagrange Vacances? Alors, si vous voulez, le mois de juillet, il est aussi, historiquement moins cher que le mois d'août, mais les Français sont concentrés usuellement sur le mois d'août, donc il est déjà moins cher. Mais la problématique que l'on a dans notre groupe, c'est qu'on a des séjours du samedi au samedi, et donc forcément, ça prend un des week-ends à minima des élections. Donc, ce qu'on a mis, c'est avant tout de la souplesse, c'est-à-dire réussir à accueillir les gens le dimanche soir
ou le lundi pour un séjour du lundi au samedi. Ouais. Et on a associé cette flexibilité à ce qu'on a appelé un break législatif. Comme on a des city breaks le week-end, là on a un break législatif, mais au lieu d'être le week-end, c'est en semaine, et on l'associe avec une promotion de 20%, ce qui rend la semaine potentielle entre les deux tours globalement à 50% d'un séjour du mois d'août. Ce qui fait que vous parliez des classes moyennes à l'instant. Je pense qu'il y a des opportunités de prendre leurs vacances et de faire un vrai break et de changer un peu les idées dans le climat actuel avec des tarifs extrêmement compétitifs pendant le mois de juillet. Voilà. C'est vrai qu'on en a besoin très clairement de ces vacances. C'est particulièrement chargé. Alors c'est vrai qu'il y a ça, il y a la météo aussi forcément qui est compliquée aussi. Sur le point de vue politique, donc il y a cette date retenue pour le second tour. Il y a aussi les résultats qui vont peut-être bouleverser pas mal de choses. Est-ce que vous attendez un effet justement de ce résultat de ces élections pour le secteur du tourisme? Et est-ce que potentiellement ça vous inquiète? Alors on peut être inquiet de tout, hein, c'est sûr, mais je pense qu'on a quand même l'un des plus beaux pays du monde, sinon le plus beau pays du monde, avec une diversité de régions. Nous, on a la chance d'être présents sur tout le territoire français, avec environ 120 sites. Donc j'avoue ne pas réussir à être inquiet sur ce sujet-là, quel que soit le résultat. Et franchement, je pense que l'enjeu n'est pas politique, n'est pas là. J'imagine pas les Français partir en vacances à l'autre bout du monde avec tel ou tel résultat, alors qu'on a une variété de régions, une météo qui globalement s'annonce bonne. D'ailleurs, peut-être que vous venez de l'annoncer, du mois prochain, bien sûr. Dès la semaine prochaine. Donc, je pense que ça s'oriente plutôt côté positif de ce côté-là. Voilà, les élections, voilà, c'est une chose. Le tourisme et les qualités des régions et de la gastronomie française, c'en est une autre. Bah oui, il faut rester optimiste et fier aussi de notre pays, très clairement. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Je crois que c'est très important d'être fier de notre pays aujourd'hui. Eh ben oui, effectivement. Président du groupe Lagrange, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Lagrange d'ailleurs qui vous offre vos vacances chaque matin cette semaine. Alors c'est pas le moment d'appeler, on lancera le jeu un peu plus tard. D'ici là, dans un instant, #on en parle, ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux.